Bonjour à tous, alors dans ce tuto aujourd'hui, nous allons voir comment on peut flouter un visage ou un élément qui est mobile. Alors il y a deux méthodes pour le faire. Il y a la méthode de CapCut, que je trouve pas tellement géniale, mais je vais vous la montrer. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode inédite, enfin, entre guillemets, mais qui n'est pas expliquée dans d'autres tutoriels. Une méthode que j'utilise personnellement et qui offre beaucoup plus de possibilités et d'options. D'ailleurs, on va le découvrir dans ce tuto. Vous allez voir, c'est magique. Alors, nous voici sur CapCut. Alors, pour ce tuto, j'ai sélectionné un clip qui dure 8 secondes. Je le glisse directement d'ailleurs ici. C'est un jeune homme qui court dans un couloir dans lequel il y a des tags, voilà. Et c'est donc ce visage qu'on va flouter avec deux techniques différentes. Donc, nous sommes ici sur la technique CapCut. J'ai donc le clip qui est sélectionné. Et pour ce faire, on va d'abord créer une vidéo. On va créer une vidéo complètement floue. Donc, on va prendre cette vidéo run et on va la mettre complètement floue. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Effets. On va aller dans les basiques. Voilà, très bien. Donc, en fait, c'est séparé en deux. Il y a Effet vidéo et l'autre. Vous cliquez sur Effet vidéo, vous l'agrandissez en cliquant sur la petite flèche et vous sélectionnez Basique. Et dans les basiques, on va prendre le flou. Voilà, c'est ici. Flou. On clique sur le petit plus et voilà, l'effet flou vient de se rajouter au-dessus du clip vidéo. Vous voyez, c'est un peu trop court, donc clic gauche de la souris, vous voyez les doubles flèches et on l'agrandit, voilà, pour qu'il couvre la totalité de la vidéo. Alors par contre, au niveau ici, c'est un peu léger comme flou, donc je vais ici à droite et je vais mettre le flou à 100%. Super. Je reviens dans Médias. Ceci étant fait, on va exporter ce clip. Je vais donc sur Fichier, Exporter. Je vais l'appeler flou 100 pour 100%. Je vais choisir s'il arrive au bon endroit. Oui, dans les rushs numéro 2, c'est très bien. La destination, 1080p, MP4, 25 images par seconde. Exporter le contenu audio, non, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, je clique sur Exporter. OK. Je peux supprimer ça. Maintenant, donc j'ai mon clip Run ici et je vais importer mon clip flou 100%, flou 100, importer, super. Je commence d'abord par prendre le clip flou, le clip Run, pardon. Donc j'ai mon clip Run qui est totalement net et maintenant je prends mon clip flou et je le mets au-dessus. Voilà. Super, ils sont bien alignés. Comme le clip flou est au-dessus, c'est lui qui prime automatiquement, donc il écrase en quelque sorte la piste nette qui est juste en dessous. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de faire disparaître une partie du flou pour ne garder que le flou que sur ce visage. Donc pour ce faire, on va dans Vidéo, il y a Basique, au niveau vidéo l'onglet il y a Basique, il y a Découpage et il y a Masque. Dans les masques, on va sélectionner le cercle. Et voilà, automatiquement, il a créé un cercle. Donc, sur ce flou qui est ici, vous voyez, il a créé un masque et il n'a gardé que cette partie dans le cercle qui est floue et tout le reste autour a disparu, est devenu transparent pour laisser apparaître la vidéo nette qui est juste en dessous. Alors, vous voyez ici, c'est un peu trop grand. On va pouvoir raccourcir la taille de ce cercle flou. On va raccourcir, on va réduire. Et très important, on va mettre des images clés parce que ce calque, on doit le faire bouger au fur et à mesure pour suivre le visage. Alors pour l'instant, je réduis la taille. Pour le placer, je vais regarder encore un peu trop grand. Je vais réduire. Voilà, ça a plus ou moins la forme du visage. Et je le place sur le visage. OK. Et là, très important maintenant, je vais sélectionner des images clés pour dire, voilà, je veux que le flou soit installé à cet endroit de cette vidéo. Là, on a la position, on a le pivoter, ça peut être utile. Si le visage tourne, on peut faire pivoter le flou et la taille ici qu'on vient de modifier. Donc, voilà, première image, c'est la toute première image de la vidéo. On va donc placer les images clés, c'est fait. Maintenant, on va faire avancer la vidéo. Il faut, quand ça bouge énormément, il faut quasiment travailler image par image. Alors pour ce faire, je vous conseille de travailler avec les flèches de votre clavier, flèche droite pour avancer et flèche gauche pour reculer si jamais vous avez été trop loin. Donc là, j'utilise maintenant, j'attaque avec la flèche droite. Voilà, le visage bouge légèrement, je prends le calque,
je descends légèrement pour qu'il soit hauteur du visage, je relâche et regardez, il y a une image clé qui s'est créée automatiquement pour la position puisqu'on n'a pas touché au pivot et on n'a pas touché à la taille. Donc je continue à appuyer sur mes flèches, voilà, on descend légèrement pour garder à hauteur du visage, une nouvelle image clé vient de se créer. Je descends, j'avance encore, voilà, encore la flèche un petit coup, j'avançais d'une image, vous voyez pour l'instant il n'y a rien du tout, je prends mon calque, je le descends légèrement à hauteur du visage, je relâche, boum, l'image clé vient de se créer. Je continue d'avancer et je continue l'opération comme ça, je descends, je couvre toujours le visage. Voilà, pour l'instant, j'avance de 2 images par seconde à peu près. Là, j'ai avancé d'une image. Là, par contre, il faut que je bouge effectivement légèrement. Je peux le faire pivoter. Voilà, je pivote et je continue à avancer d'une image, une image, une image, une image. Vous voyez, c'est vraiment image par image. Voilà, je vais tout faire comme ça et je vous retrouve juste à la fin du clip parce que vous n'allez pas tout suivre image par image. Voilà, on est arrivé au bout. Là, la caméra continue à tourner, mais on voit plus le personnage. Donc ici, sur la partie floue, je n'ai pas besoin de cette partie supplémentaire. Donc je coupe tout simplement ici. Je vire cette partie qui ne me sert à rien. Et voilà, logiquement, tout est prêt. On va regarder tout de suite. Mais vous remarquez comme moi que cette histoire de flou, même à 100%, c'est pas génial. Je préfère de loin ma méthode. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite dans la suite de ce tuto. Et vous allez voir, ça fonctionne à peu près du même principe, mais pour moi, c'est de meilleure qualité et ça offre des options supplémentaires. Comme par exemple, au lieu de mettre une mosaïque, on peut mettre un cercle autour d'un élément ou d'un visage afin de suivre que ce cercle montre une personne ciblée, que le cercle soit transparent et qu'on puisse voir, voilà, c'est cette personne-là qu'on suit ou c'est cet élément-là qu'on doit mettre en avant et suivre du regard. Voilà, il y a quand même plus d'options, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de ce tuto. Allez, maintenant on attaque avec ma méthode. J'ai nettoyé un petit peu tout ça. J'ai gardé mon clip run, donc je vais replacer de nouveau mon clip run ici. Vous voyez, parfait. Il est bien net. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement importer 2 éléments que j'ai créés. Alors ne vous en faites pas, j'ai un élément qui s'appelle cycle, et l'autre floutage. Et je vous montrerai à la fin de ce tuto, je ferai une autre partie pour vous montrer comment j'ai créé le cercle, c'est très facile, mais comment j'ai créé ce floutage. Vous allez voir, ça peut vous servir. Vous le faites une fois et puis vous le gardez dans votre ordinateur et chaque fois que vous en avez besoin, vous l'utilisez. Alors je vais donc sélectionner cercle et floutage, voilà. Et on va commencer par le floutage. Alors, je prends, c'est un élément, un élément en PNG. Donc, j'ai travaillé ça sur Photopea. Il est en PNG et donc je le glisse ici. Voilà, c'est un calque que je place ici au-dessus. Je vais le mettre sur la totalité du clip. Le calque, il n'est pas compliqué. Et comme c'est un calque, regardez ici, on ne travaille plus avec les masques. Ici, c'est un calque. Donc, il me met le basique. Taille et position, c'est ce qu'on a vu dans notre vidéo. Rappelez-vous, les images clés, c'est vraiment un élément important qui vous permet pas mal de choses. Donc, on a ce calque, on va pouvoir bouger, modifier l'échelle, on va pouvoir modifier la position, on pourra également le faire pivoter, on pourra également jouer avec l'opacité. Voilà, pour que ce ne soit pas un truc trop opaque. Et vous voyez, j'ai fait un arrondi ici pour que ce soit pas vraiment limité de manière brute, vraiment un petit flou sur le côté pour que ce soit beaucoup plus agréable au niveau de la vue. Donc voilà, je mets un flou à 63, année de ma naissance. Je suis donc sur la toute première image de ce calque. Je vais réduire l'échelle. Donc on peut modifier également l'échelle ici. On peut tout faire à partir d'ici, il n'y a aucun problème. Donc l'échelle est ici. Par contre, je vais réduire encore carrément pour bien avoir, vous voyez, c'est l'avantage de bouger l'opacité.
Là, je suis certain que ça va prendre tout le visage. Voilà, comme ça, je suis sur le visage. C'est super, comme ça, c'est bien. Et je remets l'opacité à 63. Et élément très important, on rajoute maintenant, comme c'est la toute première image, on n'oublie pas de cliquer sur les images clés. Donc en cliquant ici en haut, on a automatiquement la position et le pivoté qui ont été sélectionnés. Et l'opacité, je clique juste une fois, sachant qu'on n'y touchera pas à cette opacité. Ça peut rester tel quel, donc on n'a pas à ajouter d'autres images clés. C'est vraiment un élément important à se rappeler, c'est que lorsque vous mettez une image clé, il y a une modification qui se fait par rapport à l'image clé précédente. Alors, on avance, donc toujours le même principe, on va avancer image par image. Voilà. Hop, là je peux descendre légèrement le calque et voyez, automatiquement au niveau de la position, il y a une nouvelle image clé qui s'est créée. Et je vais refaire la totalité des images clés ici pour le tuto et je vous retrouve juste après. Je ne vais pas vous obliger à tout regarder et on va voir le résultat final. Vous allez voir qu'au niveau du floutage, c'est quand même beaucoup mieux et ben, vous pouvez aussi de votre côté vous régler l'opacité si vous estimez que c'est trop opaque ou enfin, vous pouvez faire, mais c'est un calque. Je trouve que ça se travaille beaucoup plus facilement que ces histoires de masques comme CapCut le présente. Voilà, c'est terminé, on va voir ce que ça donne. Effectivement, là, c'est difficile de reconnaître qui est caché derrière. Mais il y a moyen de peaufiner tout ça, évidemment. Et là, c'est la troisième fois que je fais les images clés, la deuxième fois, pardon, je fais les images clés là-dessus. Et maintenant, je vais le recommencer, mais de manière très rapide, juste pour vous montrer le début avec le cercle. Donc, je supprime ça. Maintenant, je prends le cercle, je le balance ici au-dessus. Voilà, j'ai mon cercle qui est là. Bon, il est noir, hein, j'aurais pu prendre un cercle blanc. Là, c'est vrai que dans la pénombre, ça se voit pas trop. Et le principe reste le même, hein. Il suffit que je place le cercle, voilà, autour de l'élément que je veux sélectionner. Je prends, hop, je sélectionne image clé et ensuite j'avance tout simplement image par image. Voilà, je déplace le cercle au fur et à mesure. Et là, à chaque fois une nouvelle image clé. Et là, il n'y a aucun problème. L'élément est suivi. Là, difficile de ne pas suivre la personne qui est concernée. Voilà. Ici, on va remettre au début de ce petit clip. Et voilà, la personne est bien suivie par le cercle. Il suffit de placer les images clés et vous pouvez vraiment suivre un élément de manière très précise. Là, bon, cercle noir sur une image, une vidéo qui est un peu sombre, c'est pas l'idéal, mais il suffit de prendre un cercle blanc. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai créé ce floutage mosaïque et comment j'ai sélectionné le cercle. C'est la dernière partie du tuto. Et après, je vous laisse tranquille parce que je pense que c'est un peu long pour vous. Alors cette dernière partie du tuto va être très rapide pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Comment j'ai créé ce fameux floutage par mosaïque? Eh bien regardez, dans Google, j'ai tapé floutage mosaïque, voilà. Et puis on a tous, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais dans images. Et bingo, dans image, la première image ici, libre en plus sur FreePic, j'ai une grande mosaïque rectangulaire. C'est celle-là que j'ai pris. Je vais vous montrer ensuite comment je l'ai travaillé. Alors pour le cercle, c'est pas compliqué. Regardez, cercle, là j'ai choisi cercle jaune en PNG. C'est vraiment le format qu'il vous faut. Et regardez par exemple ici, KinPNG, c'est aussi du gratuit. J'ai un cercle jaune ici, donc tout le reste est transparent. Je pourrais très bien le sélectionner et j'aurai un cercle jaune plutôt qu'un cercle noir pour cercler. Et ça peut aller plus loin parce qu'on a parlé de la mosaïque, on a parlé des cercles, mais vous pourriez aussi, pourquoi pas, remplacer un visage ou un élément par un smiley. Regardez, j'ai tapé smiley PNG et là vous avez plein de smileys disponibles. Vous pouvez de temps en temps placer un smiley ou si c'est pas pour le placer sur un visage, vous pouvez le faire apparaître sur votre vidéo, hein, en celui-ci. Vous dites, oh, ça c'est super et boum, vous avez le petit smiley qui apparaît et avec les images clés, il n'y a aucun problème pour le faire apparaître de 0 à 100% et puis le faire disparaître. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'options avec toutes ces images clés. Je vous invite à revoir le tuto que j'ai fait à ce sujet qui apparaît
là-haut sur la vidéo si jamais vous ne vous en rappelez pas. Alors maintenant, on va revenir à cette fameuse floutage mosaïque. Alors pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans Photopea. Là aussi, Photopea, c'est vraiment génial, l'équivalent de Photoshop, mais en gratuit. Alors, ouvrir depuis l'ordinateur. Alors, voilà, j'ai cette fameuse mosaïque. Je clique sur ouvrir. La première chose qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose qui soit plus ou moins ovale, puisque ça va couvrir un visage. Donc, je prends l'outil gomme, ici. Au niveau de l'outil gomme, la taille, la dureté, par contre, je vais la mettre par exemple à 30% ou 29%, pas tellement important. Il faut que je fasse un plus grand cercle. Voilà, un cercle comme ça. Et là, je descends mon ovale. Pourquoi j'ai descendu la dureté à 29? Ben, tout simplement, regardez, pour que les bords soient légèrement flous, hein, pour que ce ne soit pas trop dur. Voilà, comme ça, j'ai mon ovale qui est créé. Et regardez, si jamais je vais réduire un peu la taille ici, à voilà, 115, et je vais mettre la dureté à 100. Regardez, quand je fais une dureté à 100, ça fait vraiment quelque chose de très, très dur, je trouve. Donc, rien de tel que mettre une petite dureté, là, 25, 30%, pour avoir un petit arrondi qui soit quand même beaucoup plus agréable. Ceci étant fait, je vais déjà recadrer l'image. Donc, je clique sur recadrer pour ne garder que l'ovale. Comme ça, les autres éléments ne m'intéressent pas. Voilà, supprimer les pixels recadrés. Je clique sur le V. Voilà, j'ai mon visage pixelisé en quelque sorte. Et là-dessus, je peux, par contre, la taille est énorme, je pense. Je dois vérifier. Image. Je vais dans taille de l'image. Oui, l'image en hauteur, elle fait 1000. Bon, je vais réduire ça à 400 de hauteur. À mon avis, ça suffit largement. Voilà, ça fait 400 par 357. Je clique sur OK. Et ensuite, je fais Fichier. Exporter en tant que PNG. Très important lorsque vous travaillez avec, si vous voulez que tous les contours soient transparents et n'avoir que la mosaïque, vous travaillez en PNG pour les vidéos. Donc PNG, et à ce moment-là, vous lui donnez un nom, mosaïque visage par exemple, et comme ça, à chaque fois que vous allez en avoir besoin, vous mettez ça dans un dossier que vous pourrez trouver facilement, et chaque fois que vous aurez besoin de cette mosaïque visage pour flouter un visage, il suffira d'aller la chercher. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes qui vont vous être utiles au niveau des montages avec CapCut. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'options et de solutions à partir du moment où on utilise les images clés. C'est vraiment un truc qui est vraiment génial. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous n'hésitez pas à liker la vidéo également. C'est ça qui fait vivre l'ensemble de la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel dans un autre sujet. Je vais peut-être revenir un petit peu sur WordPress. Ça fait déjà un petit bout de temps que je délaisse mes abonnés qui s'intéressent à la création de sites internet. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.